Mon ex, ce qu'il fait rapidement, c'est qu'il m'appelle. Il m'appelle et commence à me lâcher des... Mais comment ça tu fais là? Comment ça, nanana, tu montes tes fesses, tout ça, nanana, et moi je suis pas au courant. One eternity later. Hi guys. Mais maman! Bienvenue à tout le monde sur cette nouvelle chaîne YouTube. Alors je me présente, je m'appelle Gloria, j'ai 19 ans et pour débuter sur cette chaîne, je vais commencer par une story time. Alors faut savoir que cette story time n'a pas de fin. Il y a un début, il y a le milieu, mais il n'y a pas de fin. Pourquoi? Parce que en fait, je suis encore dans cette histoire. Ça veut dire que l'histoire n'est pas encore passée. Je suis encore en train de régler des choses concernant cette histoire. En tout cas, aujourd'hui, je ne vais pas faire de vidéo de présentation. On va directement débuter sur une story time. Ça fait des mois et des mois que je cogite. Je me demande si je dois faire cette vidéo ou pas. J'ai peur. Même actuellement, là, je suis en train de vous parler. J'ai chaud. J'ai archi chaud. Mais bon, comme je suis devant la caméra, ça va. Franchement, ça va. Je pense que je vais faire 10 000 vidéos de présentation. Les gars, YouTube, c'est dur. Bref. Et mes fossiles là. Anyway. Putain, j'ai trop mal. 1 hour later. Alors débutons et avant de commencer la story time, j'ai quelques explications à faire. Comme ça vous suivez bien. Enfin j'aimerais bien expliquer sans vouloir m'arrêter. Ça s'est passé sur Snap et Snap c'est Snapchat pour ceux qui ne savent pas. Le prénom de la fake, en tout cas le prénom qu'elle a utilisé pour son fake, c'est Ina. Donc à chaque fois que je dis Ina, pensez au fake. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est les seules explications que je peux faire. Bon là je vous explique pour que vous soyez au point et vous comprenez un peu le pourquoi du comment. Voilà. Débutons. Donc comme je disais, cette story time elle a commencé pendant le premier confinement. Du coup on va dire pendant le mois d'avril. Ça a commencé en tout cas au mois d'avril. Ce qui s'est passé c'est que un jour comme ça, je faisais partie d'un groupe Snap. Un groupe où il y a beaucoup de personnes, on s'envoie des snaps, on se parle, etc. Ce groupe-là, je l'avais mis en sourdine. Ça veut dire que quand les gens envoient des snaps, etc., je les vois, mais j'ai pas de notification. Du coup, un jour comme ça, j'étais allongée, etc. Et j'ai décidé de rentrer dans ce groupe Snap et regarder les snaps des gens. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à regarder, j'ai commencé à faire défiler les snaps, etc., etc. Jusqu'au moment où je tombe sur le snap de mes ongles. Ce snap-là datait de 2019. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un snap de mes ongles en 2019. Et la personne a pris ce snap-là et la riposte en fait. C'est-à-dire que la personne a fait en sorte que ce snap-là soit comme si c'était un snap qu'elle avait mis en direct. Du coup, moi, ça m'a choqué parce que je reconnaissais mes ongles, ma jambe, mon chez moi. Enfin bref, je reconnaissais que c'était mon snap. Du coup, moi, j'étais étonnée. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis vraiment rentrée dans ce groupe pour regarder ce qui se passait. Il y a une fille en question. Je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, elle a complimenté mes ongles. Parce que oui, c'est les miens. Elle a complimenté mes ongles. Et elle a dit, oh, tes ongles, ils sont beaux. Où tu les as fait? Et le fake, donc ça veut dire Ina, celle qui a envoyé mes ongles. Enfin, elle a répondu. Et elle a dit comme quoi, c'est sa soeur qui lui fait les ongles. Du coup, moi, j'ai trouvé ça bizarre et j'ai directement répondu. J'ai dit, mais arrête de mentir, c'est mes ongles. De quoi tu parles en fait? Et cette fake, bah, Ina, elle a quitté le groupe. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé ça très bizarre. Donc, moi, j'ai retenu le snap de la personne et je suis partie regarder sa story. Et quand je regarde sa story, je vois quoi? Je vois ma tête. Alors là, je me suis dit, en fait... Là, il y a une personne qui s'est passée pour moi depuis je ne sais même pas combien de temps parce que ça se voit que la personne a l'habitude de le faire. Donc bon, j'ai pas paniqué de suite. J'ai rien dit, j'ai essayé de rentrer en contact avec la personne mais la personne m'a bloqué. Elle n'a pas voulu parler avec moi pendant plusieurs jours jusqu'au moment où elle a décidé de parler avec moi. Au début, elle commençait à m'insulter. Ça veut dire que quand elle parlait avec moi, elle m'insultait de tous les noms et moi aussi c'était la même chose. Je l'insultais, je dis ouais sale.
non, non, tu prends mes photos, mais t'es malade, non, 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 pourquoi tu n'assumes pas ton visage, tout ça, non, 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 et plein d'autres choses que je vais pas citer ici. Du coup, j'ai commencé à l'insulter de tous les noms. Jusqu'au moment où elle a arrêté, elle s'est calmée et elle m'a expliqué pourquoi elle faisait un fake de moi. Du coup, moi, je suis restée attentif, sachant que moi, je suis une personne, je suis très compréhensif. En fait, quand quelqu'un fait quelque chose de mal et elle décide de m'expliquer le pourquoi du comment, j'écoute en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, elle m'a expliqué comme quoi, enfin, je vous raconte l'histoire qu'elle m'a donnée. Elle m'a raconté, elle a fait ce fake-là parce que en étant un peu plus jeune, donc il y a 2 ans de cela, maintenant il y a 3 ans parce qu'elle m'a expliqué ça l'année dernière, quand elle était en seconde, elle sortait avec un garçon et ce garçon-là lui a demandé des nudes. Elle a envoyé les nudes à ce garçon-là a screen et a montré à tous ses potes. Donc tous ses potes ont décidé de l'afficher et elle a eu une mauvaise réputation jusqu'à là. Donc ça veut dire que ça l'a suivi. Et elle a voulu piéger ces garçons-là en prenant les photos d'une belle fille. Donc c'est tombé sur moi au final. Elle a pris les photos d'une belle fille et elle veut piéger ces garçons-là. Du coup, moi je lui ai expliqué que les nudes d'un garçon et les nudes d'une fille, ce n'est pas pareil en fait. Parce qu'en vrai, un garçon, il n'a pas grand-chose à montrer, alors qu'une femme, c'est tout son corps, en fait. Et j'ai essayé de lui expliquer, mais elle voulait rien savoir. Enfin bref, en tout cas, on a essayé de discuter. Et au final, je lui ai dit, je lui ai donné le feu vert. Je lui ai dit, bah, dès que tu pièges ces garçons-là, supprime le compte et on n'en parle plus. Comme ça, c'est fait. Et elle m'a dit oui. Donc bon, à ce moment-là, tout était correct. Mais j'avais quelque chose qui me disait qu'elle n'était pas nette. Du coup, j'ai demandé à un pote à moi, qui n'est pas moche, je lui ai demandé d'aller la voir et parler avec elle pour voir si elle me ment ou je ne sais pas. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Mon pote, il est parti lui parler. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je suis tombée de 10 étages. Parce qu'en fait, j'y croyais pas, en fait. Genre, mon pote, il est revenu vers moi. Il m'a dit, moi, je préfère ton fake à toi. Du coup, je lui ai dit, pourquoi en fait? Pourquoi tu me dis ça? Et il m'a expliqué comme quoi elle lui parlait de sexe. Elle voulait lui envoyer des nudes, etc. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle voulait piéger ces 3 garçons-là. Et les 3 garçons-là, c'est pas mon ami en fait. Le garçon que je lui ai envoyé, c'est mon pote. Et il fait pas partie de ces garçons-là. Du coup, j'ai trouvé ça super bizarre. Et à ce moment-là, je me suis dit, elle me l'a mise. Elle me l'a mise à l'envers. Ça veut dire que moi, en fait, j'étais une pigeonne. En fait, j'ai décidé de croire à son histoire alors que c'était faux. Du coup, ce qui se passe, c'est que mon pote il a décidé de jouer un petit jeu avec elle sans vraiment lui envoyer quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle a réussi à envoyer des nudes. Je ne sais pas si c'est vraiment ses nudes parce que je n'ai jamais vu son visage et je n'ai jamais vu son corps. Mais en tout cas, elle a envoyé des nudes. Elle décide de bloquer mon pote. J'ai commencé à me dire qu'en fait, elle me l'a vraiment mise à l'envers. C'est-à-dire que moi, je suis une pigeonne de ouf. Et je me suis fait avoir en fait. Du coup, le lendemain, j'ai décidé de lui envoyer un message et je lui dis, ouais, supprime ton compte. Elle a commencé à lutter avec moi. Elle a commencé à dire, non, je supprime pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Laisse-moi d'abord piéger les garçons. Et ensuite, je supprime ton compte. Mais moi, je lui ai dit, mais ton histoire d'affichage, je sais pas quoi, c'est du mensonge. T'es en train de mentir, arrête de mentir. Et elle a commencé à vouloir me convaincre que c'est vrai. J'ai dit, mais non, parce qu'en fait, hier, je t'ai envoyé mon pote, alors que tu ne le connais même pas. Tu l'as connu au bout de 1 heure, tu l'as envoyé des nudes, donc tu es en train de mentir. Ça veut dire que là, tu es en train de salir mon image, donc s'il te plaît, arrête, stop le compte, en fait. Elle voulait rien savoir. Quand je vous dis qu'elle voulait rien savoir, c'est pas des blagues. La go, elle faisait que de lutter. Et moi, je me disais, mais en fait, je suis en train de tomber sur qui, là? Je suis tombée sur qui? Une darse, je lui demande de supprimer ton compte et tu veux pas supprimer. J'ai commencé à paniquer. J'ai paniqué de ouf. Moi là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, Gloria, tu vas rentrer dans un jeu. Ça veut dire que tu vas faire ami avec elle. Tu vas essayer de connaître son identité parce que même si je lui parlais sagement, elle voulait pas me donner des informations sur elle. Ça veut dire qu'elle voulait pas me montrer son visage. Il fallait que je fasse ami avec elle pour que je puisse connaître un peu son identité. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, on a commencé. J'ai dit, t'inquiète, je vais t'aider à accuser ces garçons-là. Non. Elle me dit qu'elle vient de Bordeaux, qu'elle est métisse, elle est sénégalaise française, que c'est une 2002, etc. Enfin bref.
Jusqu'au jour où elle décide de m'envoyer son visage. Elle me dit non, screen pas, jure tu vas pas screener. Comment j'ai juré? Je dis mais non, t'inquiète même pas, je vais pas screener tout. En fait, moi tu pensais vraiment que je vais pas screener? Est-ce que tu pensais que moi je vais pas screener? Bien sûr que j'ai screené. Mais j'ai pas screené avec mon téléphone, j'ai pris le téléphone de ma mère et j'ai pris en photo. Et dès que j'ai eu sa photo, j'ai commencé à être méchante avec elle. Et là, c'est vraiment une erreur de ma part. J'aurais pas dû être méchante avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle était un peu plus intelligente que moi, en fait. Elle a été plus intelligente que moi parce qu'en fait, déjà, elle m'a pas envoyé une vraie photo d'elle. Et en plus, j'avais pas assez d'éléments pour la piéger. Du coup, en fait, j'ai fait une vraie erreur. Mais j'arrivais pas à rester calme parce que, en fait, vous imaginez une personne, elle prend une photo de vous, une vidéo de vous. En fait, elle se fait passer pour vous. Vous pouvez rien faire. Vous savez que cette personne-là détruit votre image, mais vous pouvez rien faire. Et c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. J'ai commencé à avoir trop peur. Et c'est là que le drame commence. Alors là, c'était vraiment un drame. Ça veut dire que j'avais une amie à moi que j'ai appelée Sephora. Je vais l'appeler Sephora. Sephora m'a aidé à piéger cette fille en essayant de parler avec elle. En fait, Sephora, elle faisait ami avec elle. Ça veut dire que en fait, des fois, elle avait au téléphone, mais ma fille, elle était très maligne. Ça veut dire que elle appelait que en numéro masqué. Des fois, elle nous mettait en conférence. Et ma fille, elle n'avait pas mon numéro, elle avait juste le numéro de ma copine Sephora. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je l'avais au téléphone, donc Ina, je l'insultais de ouf. Ah, je l'insultais de ouf. J'arrivais pas à laisser passer. En fait, j'arrivais pas à me dire que il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi et quand je l'attrape et je lui demande de supprimer son compte, elle veut pas. Mais là, je me suis dit, en fait, je suis en train de tomber sur une psychopathe. Et ça m'énerve encore plus. Donc ça veut dire ce qui s'est passé, c'est que elle et moi, on s'est grave pris la tête. Et le but de Sephora, c'était vraiment de connaître son identité à mon fake. Et elle n'arrivait pas à savoir qui elle était, elle jouait sur les mots, etc. Du coup, c'était un peu trop compliqué. Au final, c'est mon fake, Ina, du coup, elle a vu que Sephora, en fait, était de mon côté. Du coup, elle a arrêté d'être au téléphone avec Sephora. Mais c'est une dinguerie, en fait. Elle a vraiment arrêté. Dès que mon fake, elle a remarqué que Sephora était de mon côté, normalement, ça s'auto-gère en fait. C'est ma copine, normal qu'elle est de mon côté. Comment ça, elle va être du côté d'une personne qu'elle connaît même pas, qui se fait passer pour moi en plus, enfin bref. Il y a eu tellement d'histoires. Sephora et moi, il y avait des jours où on pleurait de nerfs tellement Ina nous saoulait. On était grave dans le mal. On n'était pas bien. Elle stressait avec moi en fait. Et pendant tout ce combat, elle était grave à mes côtés. Franchement, big love. Elle était grave de mon côté en fait. Et il y avait quasi que elle. Hein. Il y avait presque que elle qui était de mon côté. Après, il y avait mes soeurs et tout. Mais il y avait vraiment elle qui était vraiment là tout le temps, mais tous les jours. On n'a pas pu connaître son identité à mon fake. Même ma mère, elle a essayé de parler avec elle. Elle a essayé de parler avec mon fake, elle faisait que du boucan. C'est-à-dire que quand elle essayait de parler avec elle au téléphone, elle faisait que de mal parler à ma mère. Parce que comme je vous ai expliqué, mon fake et moi, des fois, on était en conférence. J'avais pas son numéro de téléphone et elle n'avait pas le mien non plus. Elle avait que le numéro de téléphone de Sephora. Et Sephora n'avait pas le numéro de téléphone de mon fake parce qu'elle appelait en numéro masqué. Enfin bref. Du coup, voilà, c'était un peu trop compliqué. En fait, elle était vraiment très intelligente. Elle faisait très attention à chaque détail. 3 days later. Un jour comme ça, alors qu'on ne calcule plus du tout mon fake, ça veut dire que Sephora et moi, on s'est dit vas-y, basta, sa mère, c'est pas grave, on s'en fout du fake. On a remarqué que le numéro de Sephora tournait. C'est-à-dire que Sephora, elle m'appelle et toi, elle me dit oh, mon numéro il tourne. Je dis comment ça? Après, elle me dit comme quoi Ina, elle avait menacé. Pour rien, en plus, un gratuit, elle avait menacé. Parce que vu que Sephora ne voulait pas donner mon numéro à Ina, et ben Ina, elle a décidé de faire tourner le numéro de Sephora à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'hommes qui appelaient Sephora. Et Sephora, sachant qu'elle était souvent avec son mec à cette époque, son mec qui pétait des câbles, il y avait des gars qui l'appelaient en FaceTime, qui lui envoyaient des messages chelous, tout ça à cause d'Ina. Genre Sephora, elle avait des tensions dans son couple à cause de Ina. Tout le temps Ina. Elle nous avait vraiment fait la misère cette fille, mais vraiment.
Franchement, à cette époque-là, Sephora et moi, on pétait nos têtes. On se disait, mais wesh, à quelle heure ça va finir? La première personne que tu... Genre, ça va finir à quel moment, en fait? Jusqu'au moment où son numéro, il a arrêté de tourner. Il a vraiment arrêté de tourner. Et on trouvait des prétextes pour essayer de la pirater et tout, mais rien ne fonctionnait, mais rien du tout. Quand je dis rien, mais c'est vraiment rien. À la fin du confinement, pour nous, c'était les vacances, les grandes vacances. Du coup, on a oublié cette histoire, on parlait plus d'Ina, on passait nos meilleures vacances. Clairement, on calculait plus du tout ce fake, mais vraiment plus du tout. 3 weeks later. Jusqu'au jour où moi, je suis partie à Tours pour mes vacances. Ça veut dire que moi, j'ai passé toutes mes vacances à Tours parce que j'ai revu une cousine à moi que je n'avais pas vue depuis trop longtemps, depuis des années, presque 10 ans ou 15 ans, je n'avais pas vue. Du coup, j'ai décidé de passer mes grandes vacances avec elle. J'ai décidé de me mettre en couple pendant les grandes vacances. Ça veut dire que tout se passait au mieux, tout se passait bien, etc. En tout cas, pas de prise de tête. Mais vraiment pas de prise de tête. En tout cas, s'il y avait des prises de tête, c'était minime. Un jour comme ça, mon ex, du coup, il est parti à Paris voir ses potes, etc. Et ses potes savaient que lui et moi, nous étions ensemble. Du coup, à un moment comme ça, ses potes lui ont dit tu sors avec elle et tout ça. Elle a pas 2 comptes Snap par hasard. Parce que à Skip, elle a un compte où elle fait la sainte nitouche et un deuxième compte Snap où elle fait la... Du coup, vas-y, mon ex, il pose la question. Comment ça, ma meuf, elle fait la... Je comprends pas, en fait. Mon ex, il pose la question à ses potes. Ouais, comment ça, ma meuf, elle fait la... Du coup, ses potes, ils commencent à lui expliquer comme quoi, moi, j'avais 2 comptes Snap. Ça veut dire que j'en avais un où je montrais mes fesses et le deuxième où je faisais la sainte nitouche. Du coup, mon ex, qui fait rapidement, c'est qu'il m'appelle. Il m'appelle et commence à me lâcher des... Ouais, comment ça tu fais la... Comment ça, nanana, tu montes tes fesses, tout ça, nanana, et moi je suis pas au courant. Donc moi je suis en... Moi je sais pas quoi, je sais pas. Des trucs. Eh, franchement, il commence à enchaîner des grands mots. Et moi, j'avais pas directement fait le lien avec Ina parce qu'il m'avait pas dit le blaze Ina. Il m'avait même pas dit et tout. Je commence à m'embrouiller avec lui, je commence à lui dire mais qu'est-ce que tu me racontes et tout, comment ça, 2 comptes Snap et tout, j'en ai que un en fait, je sais pas quoi, bref, lui et moi on commence à s'embrouiller, moi je commence à pleurer de nerfs. Du coup, il y a un truc qui me disait rappelle-le et demande-lui c'est quoi le deuxième compte Snap en fait. Du coup c'est ce que je fais, je lui demande ouais c'est quoi le deuxième compte Snap et tout ça, il me lâche un ouais c'est pas Ina quelque chose. J'ai fait Ina elle veut détruire ma vie. Eh les gars, c'est pas tout. En tout cas, là, pour moi, c'est le cauchemar. Le cauchemar. Et à ce moment-là, je me dis, attends. Donc, Ina, depuis là, je la calculais plus, elle continue à faire ça. J'ai commencé à péter ma tête. Je me suis dit, ça y est, je suis dans la merde. Je me dis, ça y est, là, je suis vraiment dans la merde. C'est-à-dire que là, mon mec, à cette époque, il est en train de penser que moi, je suis une fille comme ça, en fait. Genre, je suis une fille comme ça. J'ai commencé à pleurer de ouf. Et je pense que, en fait, je pleurais même pas parce que lui et moi on s'est embrouillés. Je pleurais parce qu'en fait, j'étais en train de voir ma vie défiler comme ça, en fait. Genre, j'étais en train de me dire, ça y est. En fait, là, Gloria, c'est fini. Genre, c'est fini. Ton image, mort, KO. Parce que jusqu'à que ça arrive aux oreilles des potes de mon ex, c'est que vraiment... Ina, elle avait une vraie communauté derrière elle, en fait. Elle avait une vraie communauté. Du coup, moi, un jour comme ça, je décide d'aller la voir. Et je commence à lui demander, ouais, non, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Elle m'a dit, oh, tu m'as donné la permission, tu m'as dit que tu t'en foutais, je sais pas quoi. J'ai dit, Ina, arrête de faire la bête. Je t'ai jamais donné la permission de faire ça. J'ai juste dit, fais ce que tu veux, mais en tout cas, mets pas mon nom dedans. Et en fait, elle a pris ça comme si je lui avais donné l'autorisation. Alors là, elle et moi, on commence encore à s'embrouiller. Alors là, on s'est vraiment, mais vraiment trop insultés. Elle et moi, on s'est... En fait, elle parlait comme si c'était elle sur les photos, en fait. Et ça m'énervait tellement. Ça m'énervait à un point parce qu'en fait, elle était tellement hautaine.
Elle était tellement méchante, comme si c'était elle sur les photos, alors que ce n'est même pas elle en fait. Avec mon ex, j'ai décidé de discuter avec lui, mais à cause de cette histoire, ça nous a encore plus éloignés. Du coup, c'était la fin. Je savais déjà que c'était la fin parce qu'en fait, il me croyait à moitié parce que j'ai fait l'erreur de ne pas lui avoir raconté ce qui s'était passé auparavant avec ce fake-là. Mais en fait, j'y pensais plus. Du coup, je pouvais pas vraiment lui parler de ça si j'y pensais pas en fait. Donc, ce qui se passe après ça, c'est que lui et moi, fin du game. Et en fait, on va dire ma tête, elle tournait partout. Ça veut dire que pour eux, les gens qui me voyaient, j'étais une grosse qui m'ont pris sur les réseaux pour un rien. Mais vraiment pour un rien. Ça veut dire que moi, on me faisait une réputation gratuite. Et quand je vous dis gratuit, c'était vraiment de la gratuité, mais vraiment trop en fait. Genre, mais vraiment trop. Parce que j'avais clairement rien fait à cette fille, mais vraiment rien. Je la connais même pas. Les grandes vacances, elles passent, tout ça. J'y vais ma meilleure vie avant ce drame. Après ce drame, j'y ai pensé pendant 2-3 semaines. Ensuite, KO, j'y pensais plus. Thousands of tears later. Je suis entrée à l'université, etc. Tout se passait pour le mieux. La fille qu'elle avait disparu, clairement, elle avait disparu. Je n'entendais plus parler d'elle, mais vraiment plus parler d'elle. Ça veut dire que même quand j'essayais d'aller regarder sur ses comptes si elle avait mis un truc sur moi, genre ma tête et tout, je ne voyais plus rien. Du coup, je me suis dit, oh, elle a peut-être compris la leçon, elle s'arrêtait. Mais non. Là, elle a fait le pire, mais vraiment le pire du pire, du pire, du pire, du pire. Elle a fait le pire. Un jour comme ça, c'était en décembre. Hein. Ce qui s'était passé avec mon ex, c'était en août 2020. Et là, on se retrouve en décembre 2020. Donc ça veut dire décembre, on se prépare pour les fêtes, vous connaissez déjà tout ça. On n'a pas vraiment la tête sur les réseaux. En tout cas, moi, j'avais pas vraiment la tête sur les réseaux à cette période. Et comme ça, un jour, mes potes, comme d'habitude, on m'envoie encore la story de Ina en mode aimer ma tête, tout ça, etc., etc., etc. Du coup, moi, je clique sur sa story, je regarde, je défile, jusqu'au moment où je tombe sur un snap qui a failli me donner l'arrêt cardiaque. En fait, les gars, là, je souris en vous parlant, mais c'est même pas un sourire en mode je suis contente ou quoi. C'est un sourire nerveux. Parce que ce qu'elle m'a fait voir, cette fille, elle est trop méchante. Elle est vraiment trop méchante. Elle est trop méchante. Et je suis sûre qu'elle va tomber sur cette vidéo. Et crois-moi, ma belle, t'es très méchante. Voilà. Elle a clairement fait un snap où elle demandait à sa communauté de la payer en échange de rentrer dans une story privée payante en mode où elle se dénude ou bref, les stories privées payantes de sexe là. Elle a clairement demandé ça. À ce moment-là, mon cœur voulait grave lâcher. Je me suis dit, ça y est. Et je me suis mise à pleurer, à trembler. Et je pense que j'avais vu ça entre le 29 et le 30 décembre. Donc ça veut dire vers le 31 décembre exactement, je suis partie porter plainte. Parce qu'au début, je portais pas plainte. Je me suis dit, vas-y, on va faire ça à l'amiable. Mais bon, à ce moment-là, je pouvais plus. Il n'y avait plus d'amiable, il n'y avait plus rien du tout. Il fallait impérativement que je porte plainte. Je suis partie au commissariat, j'ai expliqué la situation. Ils m'ont dit que c'était très grave. Mais très grave, genre de faire un truc pareil et que moi je suis restée silencieuse. Et c'est vraiment l'erreur que j'ai pu faire, de rester silencieuse sur ce sujet. En gros, j'ai essayé d'avoir un peu de l'empathie, etc. Mais c'était grave mauvais parce qu'en fait, elle a pris l'avantage sur moi en fait. Elle s'est dit, bon, comme elle s'en fout, et ben je vais faire pire. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Elle a clairement fait pire. Dès que j'ai porté plainte, j'ai snappé la plainte. Et je l'ai mis dans ma story, j'ai mis rendez-vous devant la juge, Ina, un truc comme ça. Les gens de mon snap, ils ont commencé à m'envoyer tellement de messages. Oh, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je crois 3 ou 4 jours plus tard, j'ai décidé de faire une story publique
pour expliquer la situation. Elle est là, ma belle, elle est là. Et beaucoup de gens m'ont conseillé de faire une story time sur YouTube, histoire que je me fasse entendre parce que c'est très grave. Et vraiment, c'est trop grave parce que tous les jours, je vis dans la peur. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai peur que quelqu'un m'agresse ou parce que peut-être elle a cherché les ennuis avec quelqu'un et qu'on m'agresse dans la rue parce que c'est moi en fait, c'est mon visage qu'elle utilise. Cette histoire-là, j'en ai pleuré, j'en ai bavé, j'en ai pleuré. Ça a tapé sur mon mental, j'étais pas bien. Je pleurais souvent, je dormais très mal. Plein de trucs, mais vraiment plein de trucs sont passés en 1 an. Mais vraiment plein de trucs. Et encore, j'abrège un petit peu parce que c'était vraiment long. Mais beaucoup se sont passés. Et clairement, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Après la story time, parce que j'ai fait une story time aussi sur ça, sur Snap. Et après ça, j'ai reçu tellement de messages. J'ai aussi reçu des messages de ma fake qui s'est excusée, mais au final, elle a recommencé parce que j'ai dit que je n'ai pas enlevé la plainte. Du coup, elle a recommencé et elle m'a menacé aussi qu'elle allait mettre des photos d'elle avec ma tête sur OnlyFans pour qu'elle puisse se faire de l'argent, mais plein de choses comme ça, plein de trucs méchants d'elle. Mais tout ce que je voulais dire en tout cas ici, c'est que c'est la fin de la story time. J'ai eu des nouvelles du commissariat. J'aurai un avocat, il y aura d'autres procédures à faire. J'espère que ça va marcher et j'espère que je pourrai aussi voir son visage un jour ou l'autre. S'il y a d'autres nouvelles, d'autres trucs à raconter, je ferai une story time. Là, c'est sûr, je ferai une story time pour vous raconter. Cette vidéo-là, c'était vraiment pour me faire entendre en fait. Cette story time-là, c'était vraiment pour me faire entendre parce que je ne sais pas ce qu'elle a pu faire d'autres avec ma tête. Je ne sais pas si elle a pu blesser d'autres personnes, qu'elle a pu arnaquer d'autres personnes. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Et en plus, je n'ai rien à voir avec ça. Je m'appelle Gloria et pas Ina en fait. Je ne suis pas Ina. Je n'ai rien à voir avec ce qu'elle a pu faire. Bon, je vous fais un petit mot pour la fin parce que en fait, je n'ai pas pu. Et j'aimerais bien aussi inviter toutes les personnes qui ont vécu ça ou qu'ils vivent encore. J'en connais des personnes qui vivent ça et qui demandent à des personnes de signaler, mais le compte ne saute pas. J'aimerais bien vous dire de porter plainte en fait. Il s'agirait de porter plainte parce que ça, c'est pas un truc à prendre à la légère. Par exemple, moi, mon histoire, moi, ça m'a clairement blessée. Ça m'a tapé sur le mental et j'étais pas bien mentalement en fait. Et du coup, je vous invite vraiment à porter plainte, de dire aussi à votre entourage de signaler le compte le maximum possible pour qu'il saute en fait. Parce que moi, clairement, actuellement, j'ai pas de nouvelles de mon fake. Clairement, elle a arrêté il y a peut-être 1 mois ou 2 max. J'ai pas de nouvelles d'elle et je pense que bref, elle a arrêté. Si elle a pas arrêté, je vous ferai savoir. Moi, en tout cas, actuellement, je n'entends plus parler d'elle. C'est pour ça que moi, je vous invite d'aller porter plainte. Parce que moi, après avoir porté plainte, elle a arrêté pendant une courte période et elle a continué. Donc moi, à n'importe quel moment, elle peut continuer en fait. Donc, s'il vous plaît, s'il y a un truc comme ça qui vous arrive, portez plainte. Faites-le moi savoir, que je fasse aussi passer le message à ma communauté parce que j'en ai pas vraiment pour l'instant. Comme ça, on peut signaler tous ensemble parce que c'est vraiment grave et j'aimerais pas que vous vivez ce que moi j'ai vécu en fait. C'était le calvaire, j'étais pas bien, c'était un cauchemar, je dormais mal, je pensais à beaucoup de choses, peut-être des envies de suicide aussi, plein de trucs qui sont mauvaises en fait. Donc s'il vous plaît les gars, s'il y a un truc comme ça, faites-le moi savoir ou même portez plainte, etc. Et comme ça, vous avez un poids en moins. C'est dur. Hein. Comme ça, vous avez un poids Ah là 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 là, tu bègue. En moins. Parce que ça, c'est vraiment un gros poids. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et de m'envoyer des DM. Si vous avez des questions à me poser, peut-être que j'ai pas été claire sur certains points. Et comme ça, on peut en parler. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. Dans le